Agri Demain, on vous parle forcément de la bonne rémunération des producteurs qui puissent être éleveurs, maraîchers, agriculteurs. Forcément, la France regorge de compétences. On l'a vu au travers de nos différentes tables d'hôtes. Alors, j'ai le plaisir d'inviter deux personnes pour continuer en tout cas ce débat, parce que finalement, c'est encore un débat à défaut. Adrien Lefebvre, Fair France. Aujourd'hui, c'est finalement le lait équitable. On va le regarder ensemble. On peut boire du lait tout en sachant qu'en tout cas, l'éleveur laitier est bien rémunéré. Alors c'est exactement ça, une rémunération et surtout un complément de revenu par rapport à ce qui se pratique de par les grands industriels et ce qui se pratique finalement dans nos campagnes avec des prix qui malheureusement sont souvent trop liés au marché et qui par le consommateur peuvent être liés aux vraies attentes des éleveurs. Alors on va également accueillir Ludovic Brinjon. Ludovic, bonjour. Agri-Éthique France, oui. Donc tout est dit dans le terme, voilà. Il y a de l'éthique. Là encore, c'est vraiment le respect et donner en tout cas à chaque producteur le juste prix de son travail. Tout à fait. Donc Agri-Éthique France, c'est un label de commerce équitable français. C'est le premier label de commerce équitable français puisqu'on représente 58% des produits labellisés en commerce équitable d'origine France. Et on est sur plusieurs filières, hein, donc un petit peu de lait, mais on a commencé sur la filière blé, donc blé tendre, blé farine pain, le blé noir pour la galette, les légumes secs, la viande et plein d'autres filières qui vont nous rejoindre prochainement. Donc en effet, notre objectif, ça reste bien la juste rémunération, se déconnecter des marchés pour apporter un juste prix aux producteurs, tout cela sur une durée minimum de 3 ans et sur un volume donné. C'est extrêmement important parce qu'Adrien parlait de complément de revenus. Je vais le taquiner un petit peu, mais moi je parlerai plutôt de revenus tout court. Parce que le producteur, il faut qu'il ait un revenu avant tout. Il faut qu'il ait un revenu, voilà, totalement. Tout à fait. Aujourd'hui, se fédérer chez Agri-Éthique France, il y a un cahier des charges. C'est une volonté déclenchée par un producteur? Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Nous, au-delà le label sur le produit, ce n'est que la finalité finalement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner les acteurs dans la structuration des filières. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la demande, elle peut venir soit de collectifs de producteurs, soit de premiers transformateurs ou même de metteurs en marché qui vont vouloir à un moment donné se structurer pour rentrer dans une démarche de commerce équitable qui est aujourd'hui réglementée depuis 2015. Parce que la mention commerce équitable avant 2015, on en parlait uniquement sur les produits nord-sud en fait. Alors quand je dis nord-sud, c'est le café, le cacao. Et donc depuis la loi économie sociale et solidaire, pour aller jusqu'au bout, on peut également utiliser la mention sur l'origine France. Alors on regardera le plus ample détail, en tout cas l'Agri-Éthique France, pour comprendre aussi ces différentes mécaniques. Pour ce qui est finalement de la production laitière, aujourd'hui donc Fair France évolue sur le lait équitable. C'est marqué sur les emballages. Quand j'achète cela, moi en tant que consommateur, j'ai un lait équitable, je sais que mon producteur laitier il y a minimum 45 centimes. Donc ça c'était le premier objectif, c'était d'avoir un prix qui va être donné à l'éleveur sur chaque litre de lait qui est commercialisé, mais qui va couvrir les coûts de production. Et alors, après, j'entends bien par coût de production, un coût qui intègre le revenu de l'éleveur. Parce que c'est bien de payer ses charges, c'est bien de payer ses factures, c'est bien de payer parfois la main-d'œuvre salariée, mais c'est bien aussi de se payer soi-même en tant que chef d'entreprise. Et donc là, ce coût a été évalué à 2 SMIC. Donc, il faut savoir que à 45 centimes le litre. 45 centimes le litre, mais 2 SMIC horaires. Mais dans le simple fait que les agriculteurs travaillant 70 heures, les éleveurs laitiers notamment 70 heures en moyenne par semaine, eh bien là, ils ont quand même un revenu digne pour leur revenu, pour leur travail. Adrien, on le voit autour de nos tables d'hôtes Agri Demain, les consommateurs n'ont pas perdu, des fois ont une totale méconnaissance de labels ou d'autres références. Lorsque j'achète un lait équitable, je vois maintenant les gens se réfèrent des fois à du bio, on le voit, c'est un réflexe, je dirais, conditionné, à raison certainement. Je le vois pas, là, je dirais, mon seul réflexe serait finalement de jouer la bonne rémunération de l'éleveur, point.
Alors, il y a ça, et après, il y a plusieurs autres démarches. C'est-à-dire que là c'est vrai que c'est le lait qu'on a lancé ici au Salon de l'Agriculture, un entier, et d'ailleurs avec un taux de matière grasse qui varie. Il y a marqué bon et équitable quand même. Et bien sûr, bon et équitable. Et donc, dans nos 544 agriculteurs, eh bien, il y a 10% de nos éleveurs, 54, qui sont bio. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé en 2017 le premier lait bio. Alors, on a aujourd'hui du lait conventionnel pour 90% de nos éleveurs, mais on a aussi du lait bio équitable, mais là aussi avec une rémunération en fonction du coût de production. Et le coût de production d'un litre de lait bio étant différent d'un coût de production d'un litre conventionnel, cette année, nous, c'est 57 centimes pour le bio qui a été reversé. Alors, mais bio et équitable sont quand même très souvent liés. Et on en parle d'ailleurs assez souvent avec Commerce Équitable France, enfin leur plateforme. Et c'est vrai qu'on se rend compte que pourquoi il y aurait aussi que le bio qui pourrait être équitable, sachant que nos éleveurs aujourd'hui en France sont que 5% dans le lait à être biologique. Alors Ludovic, une réaction parce que sur effectivement Agriéthique France, vous couvrez tout un ensemble, je dirais, de production, pas usuellement le lait. Cette remarque, en tout cas, qui s'applique à l'univers laitier. Ouais. Alors, nous, notre philosophie, en fait, c'est, en effet, alors juste pour rappeler quelques chiffres, aujourd'hui, il y a 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires des produits labellisés en équitable. Oui. Nord-Nord et Nord-Sud confondus. Nord-Nord, c'est les produits origine France. Nord-Sud, c'est le café, le cacao. Et le thé, pourquoi pas. Et sur ce 1,2 milliard d'euros, il y a 84% des produits qui sont équitables et bio. Quand on zoome sur l'origine France, on va tomber à 434 millions d'euros, à peu près 34% du chiffre précédent. Et là, par contre, 47%, on n'est plus à 84, on divise par 2, la part de bio est équitable sur le territoire français. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est notre philosophie au sein du label Agriéthique, c'est de dire, je pense que finalement, aller chercher des producteurs qui sont déjà bio et les rendre en équitable, finalement, le boulot, il est déjà fait. Il est déjà fait. Le plus intéressant, c'est d'aller chercher des agriculteurs qui sont non bio ou conventionnels, si vous préférez, de leur garantir déjà le pilier économique, le revenu, et ensuite, on va parler d'environnement et de bien-être animal. Je pense que dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. En tout cas, on sait que la démarche est en tout cas engagée, ça c'est le principal. Dernière question avant qu'on aille peut-être sur un autre débat pour en comprendre les différents acteurs. Positionnement de la distribution, parce qu'aujourd'hui les linéaires sont quand même remplis, il faut être clair, les majors sont là. Comment aujourd'hui sur le lait équitable comment on s'est fait une place, tout simplement. Où est la place? Alors la place, c'est vrai qu'elle est pas facile, à avoir. Nous, on a un concept un petit peu innovant, je pense, dans notre marque, c'est qu'on promet à la grande distribution, s'ils nous ouvrent leurs portes, eh bien, de faire des animations en magasin. Et donc, l'année dernière, on fait, en fait, sur tout le territoire français, plus de 1000 animations. Et ça fait plus de 500 000 consommateurs qui ont été touchés. Et c'est vrai que pour la grande distribution, avoir des agriculteurs dans un magasin, non pas pour critiquer les pratiques, mais pour commercialiser les produits, eh bien, c'est une réelle plus-value. Et ça, je pense que c'est aussi important, bien sûr, du côté de la grande distribution, et je pense que c'est ce qui les séduit, mais il y a aussi une importance que nous sommes rendus compte depuis maintenant 7 ans, parce que notre marque a quand même vu le jour en 2012, et donc on vient d'avoir 7 ans. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est aussi hyper enrichissant pour l'agriculteur lui-même, parce qu'il sort de chez lui, il se retrouve finalement face aux consommateurs, avec qui aujourd'hui on parle d'agribashing, on parle de contraintes environnementales, de non-compréhension entre agriculteurs et consommateurs. Nous, on a eu ce pari-là, et je pense que c'est un pari qui va être gagnant dans le futur, de mettre l'agriculteur face au consommateur, le consommateur aussi face aux difficultés de l'agriculteur, dans le magasin, mais comme à la ferme aussi, où on ouvre les fermes et on fait découvrir tout ça, notre travail tout simplement, et c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié de faire depuis une trentaine d'années. Un petit peu plus de pédagogie. Ludovic, c'est pareil au sein d'Agriéthique, sur l'ensemble des produits qui en bénéficient. Il y a une démarche de déploiement importante. Pour terminer. Alors, il y a une démarche de déploiement, donc j'en parlais. Aujourd'hui, on est présent à la fois en GMS, donc en grande surface, avec 200 produits référencés. Et on est également présent dans 850 boulangeries en France. Donc là, sur ces 850 boulangeries, à chaque fois qu'une nouvelle boulangerie s'engage, on va faire une animation sur place avec toute la filière, comme tu le disais Adrien, donc le producteur, le meunier. Et c'est important, comme le disait Adrien, que le producteur puisse connaître la finalité de son produit. Ça, c'est extrêmement motivant. Et c'est important aussi vis-à-vis du consommateur
de lui apporter toute la transparence. Et la transparence, il n'y a que le producteur qui peut lui expliquer son métier. Ça, c'est extrêmement important. Effectivement, en tout cas, merci à vous deux. Ludovic Brunjon, AgriEthique France. On rappelle un site web, c'est agriethique.fr. Adrien Lefebvre, un site web également pour Faire France. www.fairfrance.fr également, voilà, je ne l'avais pas vu. Après, les réseaux sociaux, c'est vrai que là, sur le salon de l'agriculture, on a fait quand même pas mal, parce qu'on a notre stand au hall 1, à côté des vaches, à côté de la salle de traite, au plus près. De toute façon, on diffusera, on mettra un ensemble de produits, et puis voilà, on se fera d'ici la fin du salon une deuxième émission pour mieux comprendre, en tout cas, les produits pour, en tout cas, AgriEthique France qui peuvent bénéficier du label. On dit label. Du label. Pareil ici pour le lait équitable, c'est un label. Alors, c'est une marque. Nous, c'est vrai que la notion de marque. Après, la notion de marque et label, au niveau juridique, c'est très proche. Il n'y a pas une réglementation, mais en tout cas. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a voulu, c'est que cette marque appartienne au paysan lui-même. Eh bien, parfait. Merci à vous deux et on se retrouve bientôt, en tout cas d'ici ce salon de l'agriculture. À plus.